Un roi, chapitre 1. Règne de Salomon. Vieillesse de David et prétention d'Adonijah. Le roi David était vieux. Il était d'un âge avancé, on le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, mon seigneur le roi, qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. Ainsi mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et l'on trouva Abishag, la Sunamite. On la conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était très belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. Adonijah, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adonijah était très beau et il était né après Absalom. Il y eut un entretien avec Joab, le fils de Tserujah, ainsi qu'avec le prêtre Abiathar, et ils embrassèrent son parti. En revanche, ni le prêtre Zadok, ni Benaja, le fils de Jéhojada, ni le prophète Nathan, ni Shimei, ni Rei, ni les vaillants hommes de David ne se rallièrent à lui. Adonijah sacrifia des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui se trouve à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, les fils du roi ainsi que tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Toutefois, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les vaillants hommes de David, ni son frère Salomon. Désignation de Salomon comme roi. Alors, Nathan dit à Bathsheba, la mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, le fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache ? Va maintenant, je vais te donner un conseil afin que tu sauves ta vie et celle de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Mon seigneur le roi, ne m'avais-tu pas juré, à moi ta servante, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi, et que ce serait lui qui s'assiérait sur son trône, sur ton trône ? Pourquoi donc Adonijah est-il devenu roi ? Tu seras encore là en train de parler avec le roi quand j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. » Bathsheba alla trouver le roi dans sa chambre. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, qui lui dit « Qu'as-tu » Elle lui répondit « Mon seigneur, tu avais juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi, et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône. Et maintenant voici que c'est Adonijah qui est devenu roi, et tu ne le sais pas, mon seigneur le roi. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité, et il a invité tous les fils du roi afin que le prêtre Abiathar et Joab, le chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Mon seigneur le roi tout Israël a les yeux fixés sur toi pour que tu lui annonces qui s'assiera sur ton trône après toi. Sinon, lorsque mon seigneur le roi sera couché avec ses ancêtres, mon fils Salomon et moi serons traités comme des coupables. » Elle parlait encore avec le roi quand le prophète Nathan arriva. On l'annonça au roi. « Voici Nathan le prophète. » Il entra dans la présence du roi et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Puis Nathan dit « Mon seigneur le roi, c'est donc toi qui as dit qu'Adonijah régnerait après toi et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône. En effet, il est descendu aujourd'hui sacrifier des bœufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité. Et il a invité tous les fils du roi, ainsi que les chefs de l'armée et le prêtre Abiathar. Les voici en train de manger et de boire en sa présence, et ils disent « Vive le roi Adonijah !» Mais il n'a ni invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le prêtre Zadok, ni Benaja, le fils de Jéhojada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien ton ordre, mon seigneur le roi, que cela se passe ainsi, sans que tu aies annoncé à ton serviteur qui doit s'asseoir sur ton trône après toi ? Le roi David répondit « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Le roi prêta alors ce serment. « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Je vais agir aujourd'hui conformément à ce que j'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, lorsque j'ai dit « C'est ton fils Salomon qui régnera après moi, c'est lui qui s'assiera sur mon trône à ma place. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Puis elle dit « Que mon seigneur le roi David vive éternellement. » Le roi David dit ensuite « Appelez-moi le prêtre Zadok, le prophète Nathan et Benaja,
le fils de Jéhojada. Ils entrèrent dans la présence du roi. Le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur. Faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. » Là, le prêtre Zadok et le prophète Nathan le consacreront par onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda. Benaja, le fils de Jéhojada, répondit au roi « Amen. Que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi, parle ainsi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il rende son trône plus grand encore que celui de mon Seigneur le roi David. » Alors le prêtre Zadok descendit avec le prophète Nathan, ainsi qu'avec Benaja, le fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le conduisirent à Guillon. Le prêtre Zadok prit la corne d'huile dans le tabernacle et il consacra Salomon par onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui en jouant de la flûte. Ils manifestaient une joie si grande que la terre tremblait sous leurs cris. Adonija et tous les invités qui étaient avec lui entendirent tout cela au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce vacarme dans Jérusalem ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, le fils du prêtre d'Abiatar, arriva. Adonija lui dit « Approche-toi car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. » Au contraire, répondit Jonathan à Adonija, « Notre Seigneur le roi David a désigné Salomon comme roi. Il a envoyé avec lui le prêtre Zadok, le prophète Nathan, ainsi que Benaja, le fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le prêtre Zadok et le prophète Nathan l'ont consacré par onction, comme roi à Guillon. Puis ils sont remontés de là-bas en manifestant leur joie et Jérusalem en est tout agité. C'est ce bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal et les serviteurs du roi sont venus bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que le tien et qu'il rende son trône plus grand que le tien. » Alors le roi s'est prosterné sur son lit avant de déclarer « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur et qui m'a permis de le voir. » Tous les invités d'Adonija furent terrifiés. Ils se levèrent et ils partirent, chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, « Voici qu'Adonija a peur de toi. Il tient les cornes de l'autel en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir, moi, son serviteur, par l'épée. » Salomon dit, « S'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera par terre. Mais si l'on trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Puis le roi Salomon envoya des hommes le faire descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va chez toi. » Amen.